L'éloquence n'est pas la grandiloquence, le brio, le bavardage, la récitation. L'éloquence est l'art de bien parler, d'émouvoir, de persuader. C'est l'art de maîtriser sa pensée dans l'action. Le concours d'éloquence est donc destiné à évaluer la capacité du candidat à mobiliser les techniques oratoires pour laisser une trace pérenne dans l'esprit de son public. Ce concours national d'éloquence a pour but non seulement de renforcer la capacité des jeunes étudiants tchadiens, des différents instituts publics et privés, mais aussi et surtout les initier en techniques de prise de parole, en public et au choc des idées, purement contradictoires. Pour le président de Al-Tchad, Youssouf Togoy Ali, ce concours se veut également être une plateforme aux objectifs variés, éducatifs, culturels, sociaux, linguistiques et personnels, grâce à la collaboration des experts formateurs. Le président Youssouf Togoy entend accompagner les étudiants durant tout leur cursus scolaire. Chers candidats, rassurez-vous que nous allons vous accompagner jusqu'en fin de vos études. C'est la première édition, rassurez-vous, à Tchad avec vous. Et par là, je tiens aussi à remercier les responsables des universités, surtout les 4 universités participants qui sont là ici, le responsable de l'université Rekchad, le responsable de l'université Enati, le responsable de l'université FSSH, le responsable de l'université Chambre de la Commerce. Peut-être certains d'entre eux ne sont pas des universités, mais je les ai appelés des universités. Cet événement arrive dans un contexte de concertation nationale où le besoin de nouvelles solutions afin de redynamiser l'école tchadienne. Pendant cette compétition, les participants ont eu l'opportunité de se former aux techniques et astuces des débats, des compétences indispensables pour leur avenir. Étendu sur 2 mois, le concours d'éloquence a pour objectif de renforcer la capacité des jeunes étudiants tchadiens des différents établissements d'enseignement supérieur, en technique de prise de parole en public et au choc des idées purement contradictoires. À travers cette compétition, la jeunesse tchadienne doit continuer à s'approprier les nouvelles technologies de formation, d'information et de communication, ainsi que le numérique pour être pleinement intégré dans la nouvelle économie du savoir. Honorables membres du jury, distingués publics, chers et respectables co-débatteurs, chers contradicteurs, au nom de la faculté des sciences de la santé humaine, recevez nos plus humbles salutations. Situé au cœur du continent africain avec une superficie d'1 284 000 km², le pays de Toumaï abrite plus de 250 ethnies selon l'INSEE. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Tchad offre une diversité, offre une mosaïque culturelle d'attraits dignes d'intérêt. UNESCO définit la culture comme étant un ensemble de croyances, de valeurs, de traditions, des arts, des langues et des pratiques qui caractérisent une société. Elle définit le développement comme un processus de croissance, d'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles. Culturelles, je dis non. La diversité culturelle du Tchad. Vous parlez du développement du tourisme dans un pays où le manque de formation et de qualification des professionnels du domaine constitue un autre frein majeur. Selon une étude menée par l'Organisation mondiale du tourisme, moins de 15% des employés du secteur touristique ont reçu une formation formelle dans le domaine. Cela entraîne une qualité de service médiocre, dissuadant ainsi les touristes potentiels de visiter le pays. Par ailleurs, les initiatives de formation sont rares et souvent mal financées. Par exemple, le programme de formation en hôtellerie et tourisme de l'Institut de formation professionnelle de Djamena a vu son budget réduire de 40%, je dis bien 40% entre 2019 et 2022, limitant ainsi le nombre de sessions de formation et par ailleurs la capacité à développer des professionnels compétents. Chers contradicteurs, ne venez pas nous dire que les activités de chaque volontaire organisées sont le reflet d'un
réussit et que les activités du tourisme sont une priorité nationale. Chers contradicteurs, ne venez pas nous dire ici que les activités de chaque volontaire organisée est le reflet d'un tourisme national réussi et que par conséquent le développement du tourisme doit être une priorité nationale. Fantastique, vous venez de recevoir la plus grande révélation jamais venue. Mais avant de prendre cette révélation pour acquis, demandez à tous ces jeunes Tchadiens que chaque volontaire organisé amène dans le désert. Quelle est leur priorité? Ils vous diront tous, nous voulons un travail. C'est triste, mais c'est la réalité. Le 28 août 1963, Martin Luther King prononça son iconique discours « I have a dream », où il exprima son rêve d'une Amérique souveraine et égale. Ce soir, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire part de mon modeste rêve, ce rêve qui me tient si à cœur. Je rêve d'un Tchad uni, d'un Tchad prospère s'émancipant à travers, mais surtout grâce à son multiculturalisme, symbole de force, symbole de fierté, mais surtout symbole de développement. Mesdames et messieurs, heureusement, ce rêve tend vers la réalité grâce à notre diversité culturelle. Au nord, les communautés nomades, avec leur expertise unique en gestion des ressources naturelles, en artisanat, mais surtout en élevage, qui représentent tout de même plus de 18% de notre PIB et 40% de nos exportations selon la FAO. Ou encore au sud, où les pratiques agricoles sont au cœur de l'économie tchadienne. Bien que le Tchad possède un potentiel touristique riche, plusieurs arguments indiquent que son développement n'est pas une priorité nationale. D'abord, la situation sécuritaire au Tchad est marquée par des conflits internes et des tensions régionales. Selon le rapport du Global Peace Index de 2022, le Tchad se classe parmi les pays les moins pacifiques au monde. Or, no security, no tourism. Pas de sécurité, pas de tourisme. En 2023, l'ambassade de France au Tchad déconseillait fortement tout voyage dans certaines régions du pays. Un pays qui n'est même pas capable d'assurer la sécurité de ses visiteurs ne peut pas faire du tourisme une priorité nationale. Contrairement à des pays comme le Sénégal ou l'Égypte qui ont développé des plans stratégiques pour booster leur tourisme, le Tchad n'a pas encore élaboré des stratégies locales cohérentes pour faire du tourisme un secteur clé de développement. Unis en effort, tels sont les mots de mon contradicteur, mesdames et messieurs. Le retard du Tchad est dû au retard des Tchadiens. Chers contradicteurs, pour l'amour de notre nation, ne soyez pas en retard. Oui, le pays des Toumans est une nation riche aux multiples visages. Chaque province reflète une culture, une tradition, résonne d'une langue, d'une science qui éclaire une partie de notre histoire. Mais malheureusement, certains, voulant jeter la pomme de la histoire au sein de notre société afin dissémer la tyrannie, pointent du doigt notre diversité comme une source de conflit. Mais rappelons-nous que les premières heures de l'histoire de l'humanité furent marquées par un conflit tragique, alimenté par le sentiment de jalousie et de rivalité qui conduisit au premier meurtre de l'histoire de l'humanité. La diversité culturelle au Tchad est comme un soleil laissant certains s'étendre sous l'ombre. Comment peut-on espérer que tel jardin prospère sans un seul promesse qui unit toutes ces fleurs en une seule harmonie? Non. Pour certains, la diversité culturelle au Tchad semble être une richesse, mais en vrai dire, c'est le reflet de nombreuses ethnies, traditions et visions du monde qui s'entrechoquent sur son territoire. Avec plus de 200 groupes ethniques, les préjugés et les stéréotypes négatifs alimentent la méfiance entre les communautés. Chers publics, honorables membres du jury, certains groupes ethniques pensent que leur ethnie est la meilleure que les autres, qui sont ouverts par rapport aux autres. Voilà l'appartenance ethnique, religieuse, régionale, continue non seulement à un développement séparé, mais aussi à un repli identitaire. En effet, le tourisme offre de grandes opportunités aux économies émergentes et aux pays en développement. Il crée des emplois, il renforce l'économie locale, contribue au développement des infrastructures locales et continue au développement des infrastructures locales et peut contribuer à préserver l'environnement naturel, les richesses culturelles, les traditions, ainsi qu'à réduire la pauvreté et les inégalités. Mesdames et messieurs, bien que le pays puisse avoir d'autres défis et priorités à relever, le développement du tourisme est l'une des priorités. Avec la Sodexo qui est chargée d'exploiter
exploiter des hôtels créés par l'État, tels que l'hôtel d'Abéché, l'hôtel d'Amgaras et de Mundou, sans oublier les partenaires Radisson Blu, Novotel et pour n'en citer qui sera. Mesdames et messieurs, l'OMPT a nous fait savoir que le Tchad enregistre 150 000 visiteurs par an, dont on ressort par personne 10 000 francs de taxes, 1600 de séjours, 500 de chambres et 5 000 francs par touriste, sans compter les déplacements et la ration. Oh Tchad, terre de lac Tchad, terre des fleuves Lobol et Chari, terre des grottes du mont Tibesti et des plateaux dans l'Enedi, terre des chutes Godio, terre des parcs Zakouma, Manda et Gospeda. Honorable Mamdizeri, magnifique Agora, cher contradicteur, celui qui n'a pas de nom est considéré comme un anonyme. Ne voulant pas être anonyme à vos yeux, je reprends au nom de Bilan Dingene Albreda, étudiant en sciences économiques et de gestion à l'université ETIAD. Pour vous soumettre notre projet de recherche qui est le développement du tourisme au Tchad est-il une priorité nationale sous une forme synthétique, l'Organisation mondiale du tourisme définit le tourisme comme étant des activités déployées par des personnes au cours de leur voyage ou leur séjour pendant une période ne dépassant pas 1 an. Quant au développement, le programme des Nations Unies pour le développement le définit comme étant le processus par lequel les sociétés, des particuliers ou des organisations acquièrent des aptitudes pour atteindre leurs objectifs. Par contre, le développement du tourisme en lui-même est le processus de planification, de promotion, de gestion des activités touristiques pour accueillir des touristes et développer l'économie d'un pays. Honorable Mandjou. Après un après-midi riche en argumentation, ce sont le binôme Amina Abakar Ouagale, étudiante à la Chambre de commerce, et Tidjani Karambe, étudiant à l'ENASTIC, qui sont meilleurs débatteurs de cette phase de demi-finale. Une première étape de la compétition d'éloquence qui a vu une dizaine d'étudiants se défier pendant plusieurs semaines intensives sous la supervision des experts en prise de parole en public. Si seulement le tourisme était un plat, le Tchad serait le chef cuisinier qui a oublié la recette. Le gouvernement tchadien a historiquement investi dans des secteurs jugés prioritaires tels que l'agriculture et l'industrie extractive au détriment du tourisme. En 2020, le budget national alloué au secteur du tourisme ne représentait que 2% des dépenses publiques, tandis que l'agriculture a reçu 30% et l'industrie du pétrole près de 50%. Au Tchad, le secteur des transports est tellement occupé à transporter du pétrole et des matières agricoles qu'il a oublié qu'il devait aussi transporter des touristes. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2023, le développement d'un secteur touristique solide pourrait contribuer à hauteur de 7% du PIB du Tchad d'ici 2030, mais seulement si des investissements adéquats sont réalisés. Avant de vouloir nous faire croire que le développement du tourisme est une priorité nationale, ramenez d'abord l'écran de Touma qui dort tranquillement dans les musées fixés de Paris. Au moment où à 15 km de là, il y a un pauvre musée menacé de la solitude et risque de disparaître, on dirait la digue de Wali face aux inondations. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas fâchés, mais néanmoins nous sommes abasourdis du fait que nos contradicteurs défient la réalité et conduisent cette vaillante assistance à ignorer les faits incontestables qui jalonnent notre chemin. Chers contradicteurs, cette soirée n'est pas faite pour des humours littéraires. Il semble que nos contradicteurs n'arrivent pas à donner le sujet auquel nous débattons ce soir. Il n'est pas question de relever les richesses de la diversité culturelle. Nous sommes conscients que cette richesse, oui, la diversité, la culture tchadienne est belle et bien riche. Chers contradicteurs, levez les yeux et regardez la montée en puissance des États à culture unique. S'il s'avère que la diversité culturelle est un atout pour le développement du Tchad, comme vous l'avez souligné, elle est riche. Oui, nous avons exploré et expérimenté cette richesse. Dites-nous, pourquoi elle laisse notre Tchad sur le banc des pays sous-développés? La diversité culturelle n'est qu'une cour familiale qui rassemble en son sein des enfants indolents, bavards, remplis de torpeurs, qui n'ont pour seule proposition de développement qu'un orgueil délusionné de culture qui tire considérablement le développement vers le bas. Nos contradicteurs nous parlent de festivals d'Ari, un événement où les communautés passent leur temps à faire prévaloir et célébrer leur culture que de travailler.
Mais je pense que cela n'a pas de sens. Encore une fois, que cela a créé de nouveaux emplois. On ne sait jamais s'il continue de travailler. Cet exercice a permis à tous les étudiants de progresser et d'offrir des prestations impressionnantes. En route pour le sommet de l'éloquence, depuis le début des inscriptions, le 7 février 2024, et jusqu'à la demi-finale qui s'est déroulée le 14 septembre sous la houlette de l'association Altiad, la première édition du concours national d'éloquence a vu s'affronter plus de 100 oratrices et orateurs francophones venus de différents horizons. Le chemin fut long, mais riche en émotions.